Salut les petits monstres, bienvenue à notre épisode du mardi soir. On va commencer tout de suite. Accrochez-vous, on va y aller. L'ombre du voyage. Quand j'étais enfant, les longs trajets en voiture étaient un cauchemar. Mon mal des transports transformait chaque voyage en une bataille contre la nausée. Mes parents ont tout essayé. Livres, films, jeux de comptage, chansons, médicaments, même des lunettes bizarres avec des bulles d'air. Rien n'a fonctionné. Les vitres de la voiture familiale devenaient souvent une toile pour mes œuvres involontaires. Des éclaboussures de vomi dignes d'un tableau abstrait. Un jour, en allant à un entraînement de basket avec un ami, j'ai remarqué qu'il fixait la vitre, un doigt traçant des motifs dans la buée. Qu'est-ce que tu fais ai-je demandé, la gorge nouée par l'envie de vomir, par la bile. Une course, a-t-il répondu, comme si c'était évident. Avec qui? Mon coureur. C'est ridicule. Il a haussé les épaules et s'est retourné vers la fenêtre. Désespéré par mon estomac retourné, j'ai insisté. Et il est où ton coureur? Il a pointé le paysage qui défilait à toute vitesse. Ce n'est pas un ami imaginaire, c'est comme un personnage de jeu vidéo. Il saute par-dessus les arbres, esquive les poteaux, fait des acrobaties. Ça rend les trajets moins ennuyeux. J'ai d'abord trouvé ça idiot, mais son enthousiasme m'a intrigué. Regardant ma vitre à mon tour, j'ai observé les champs, les clôtures et les arbres qui défilaient. La nausée montait, mais j'ai imaginé une silhouette sombre. L'ombre courant le long de la route. Ses mouvements étaient mécaniques, presque robotiques, comme une machine programmée pour ne jamais s'arrêter. Ses bras s'agitaient en angle droit, ses jambes enjambaient les obstacles sans effort. Ce jour-là, sur une petite route de campagne, alors que ma colère montait à cause d'une stupide dispute, j'ai poussé l'ombre à courir plus vite. Je l'ai imaginé trébucher, s'écraser contre une clôture, racler le gravier, son corps sombre se disloquant sous l'impact. J'ai serré les poings, savourant le contrôle que j'avais sur lui. Mais ce sentiment de pouvoir a vite laissé la place à la culpabilité. Comme un enfant qui blesse un frère ou une sœur et le regrette immédiatement. J'ai voulu qu'il se relève. Pourtant, l'ombre a continué à ramper, à tituber, pendant plus d'1 kilomètre, avant de reprendre son allure habituelle. Soulagé, j'ai juré de ne plus jamais lui faire ça. Comme toutes les promesses d'enfant, celle-ci n'a pas tenu. En grandissant, l'ombre ne m'a jamais quitté. C'était ma méthode infaillible pour éviter de repeindre à l'intérieur de la voiture. À chaque trajet, je posais ma tête contre la vitre et il était là, une silhouette noire, découpée contre le monde, captant mon attention et éloignant la nausée. Mes parents connaissent l'ombre, bien sûr. Pour eux, c'était juste un exercice mental, une astuce pour me distraire. Mais quand j'ai atteint le lycée, ma mère m'a convaincu d'essayer un nouveau médicament contre le mal des transports. À ma grande surprise, ça a marché. Je pouvais détourner les yeux de la fenêtre, participer aux conversations sans que mon estomac se révèle. Mais ce médicament avait un effet secondaire. Il amplifiait mes sauts d'humeur. Quand j'étais frustré, je devenais cruel avec l'ombre. Sur l'autoroute, je l'imaginais esquiver des camions à contresens, parfois s'écraser contre eux, traîner sur le bitume. Dans les forêts, je le faisais heurter des branches, lacérant son cours sombre, comme pour tester ses limites. Le point de non-retour est arrivé à mes 16 ans, lors de ma première leçon de conduite.
Ma mère m'avait emmené sur une route isolée pour m'entraîner. Je me demandais comment l'ombre se manifesterait si j'étais au volant. À peine assis, je l'ai vu apparaître à ma gauche. Une forme noire, comme une déchirure. Dans la réalité, toujours à la lisière de mon champ de vision. Quand j'ai démarré, l'ombre s'est mise à courir à côté de la voiture. Son allure régulière et mécanique. Ma mère m'encourageait, mais sa main crispée sur la poignée trahissait son inquiétude. Tout allait bien, jusqu'à ce qu'un lapin surgisse sur la route. Ma mère a crié « Lapin !» Tandis que je freinais, le cœur battant, l'ombre, elle, s'est précipitée vers l'animal. Un bruit sourd a retenti, et le lapin a été projeté sur le bas-côté, coupé en deux, avec une précision chirurgicale, comme tranché par une lame invisible. Je suis sorti de la voiture. Ignorant les appels de ma mère, le lapin gisait dans l'herbe, son corps parfaitement sectionné. Les organes exposés, luisant sous la lumière. Ce n'était pas moi qui l'avais heurté, c'était l'ombre. Les années ont passé, et j'ai dû accepter que l'ombre n'était pas qu'une création de mon esprit. Elle avait une forme d'autonomie, une présence que je ne contrôlais plus totalement. Je n'en parlais à personne. Qui me croirait? On m'aurait envoyé chez un psy ou sous médicaments et je ne voulais pas de ça. L'ombre me suivait toujours, fidèle comme un chien. Parfois je jouais encore avec elle, lui faisant sauter des obstacles, comme au beau vieux temps. Mais plus le temps passait, plus elle m'échappait. Quand j'étais en colère, elle ne trébuchait plus à ma demande. Elle courait, imperturbable, et parfois, je jurais voir des bouts de clôture ou de poteaux voler dans les airs après son passage. Ma plus grande erreur a été de déménager dans une petite ville isolée, après l'université. J'ai décroché un boulot après des mois de recherche épuisante. Excité, j'ai pris la route. L'ombre courant à mes côtés, indifférente au rétroviseur qu'elle semblait frôler. La ville était d'un ennui mortel. Les premières semaines, j'ai tenu le coup, me faisant des amis, découvrant les bars locaux. Mais la routine m'a vite écrasé. Chaque jour, je me levais dans le même lit, descendais les mêmes marches, conduisais la même voiture pourrie vers le même bureau. Avec l'ombre courant à mes côtés, son corps luisant comme du goudron. J'ai commencé à boire, plus souvent. En ville, je marchais jusqu'au bar, mais ici, je prenais la voiture, même éméché. L'ombre courait toujours, esquivant les obstacles avec une agilité retrouvée, comme si elle s'amusait de ma déchéance. Un soir, après une fête chez des collègues, tout a basculé. J'avais bu, mais je me sentais capable de conduire les 15 minutes jusqu'à chez moi. La forêt était dense, la lune et mes phares étaient les seules sources de lumière. L'ombre courait à ma gauche, silencieuse, mais étrangement rigide. Soudain, un bruit rythmique a brisé le silence. Toum, toum, toum. C'était l'ombre. Pour la première fois, je pouvais l'entendre. Ses pas résonnaient, lourds, comme si elle frappait le sol avec une force inhumaine. Un sifflement suivait, comme si l'air se fendait autour d'elle. Mon cœur s'est accéléré, et avec lui les toum, toum, toum sont devenus plus rapides. J'ai jeté un coup d'œil, l'ombre était plus proche, ses mouvements plus brusques. Sans m'en rendre compte, j'avais appuyé sur l'accélérateur, dépassant largement la limite de vitesse. Puis, un mouvement à droite. Un groupe de cerfs et de biches traversait la route, leur silhouette blanche dans la lumière de la lune. L'ombre s'était lancée, dépassant la voiture pour la première fois. Un cerf majestueux avec des bois imposants s'est figé au milieu de la route, pris dans mes phares. Toum, 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 toum. L'ombre a frappé. Le cerf a été coupé en deux, sa moitié arrière projetée dans les bois.
L'avant tournoyant vers moi, le pare-brise brisé a explosé. Le moteur a rugi et le monde s'est mis à tourner. Quand j'ai repris connaissance, j'étais allongé sur le bas-côté, indemne. Pas une égratignure, pas une douleur. Mon regard s'est posé sur ma voiture encastrée dans un arbre. Le capot plié. Le cerf était incrusté dans le pare-brise, ses entrailles sectionnées avec une précision terrifiante, encore palpitante. Mais ce n'était pas le pire. Sur le siège conducteur, j'étais là, enfin, mon corps, transpercé par les bois du cerf, du sang coulant de ma gorge, de mon torse, de mon visage. Un bois sortait de ma bouche comme une lance obscène. Un sifflement derrière moi. Je me suis retourné. L'ombre était là, sur le talus. Sa silhouette vide me fixant. Des phares ont illuminé la scène, m'aveuglant. Soudain, une force invisible m'a arraché du sol. J'ai hurlé, mais aucun son n'est sorti. Les branches me lacéraient, mes os se brisaient contre des arbres, mes organes s'écrasaient dans mon corps. Ma peau s'arrachait sur le gravier, mes dents raclaient l'asphalte, mes lèvres, mon nez s'effaçaient sous l'abrasion. J'étais démantelé, reformé, brisé à nouveau par une entité sadique. Après ce qui m'a semblé une éternité, la douleur s'est atténuée. Mes membres sont reformés, ma peau s'est reconstituée. Je titubais, mais je courais, entraîné par une force invisible. À ma droite, une voiture. À l'intérieur, un enfant. Le visage collé à la vitre, un doigt traçant des motifs dans la buée. J'ai trébuché, puis j'ai couru. Voilà les petits monstres. J'espère que cette histoire, vous l'avez appréciée. Est-ce que vous avez vous aussi une ombre qui court à vos côtés? Abonnez-vous. À bientôt les petits monstres.